Yo mes gros, c'est Kenny. J'espère que vous allez bien. Pas que vous avez bien mangé car nous sommes sur la chaîne de MyProtein. Je suis en compagnie d'Antoine Poco, aka The Coach, aka le plus bel homme de tous les temps. J'aimerais bien. Ça va Antoine? Ça va et toi? Ça va tranquille, nickel. Aujourd'hui, nous sommes sur la chaîne de MyProtein pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, tu vas répondre à pas mal de questions que moi je me pose, à pas mal de questions que des gens dans la même situation que moi se posent. Et nous allons ensemble débunk plein de choses. Les mythes Exactement. de la musculation. Présente-toi rapidement. Antoine, du coup coach en Suisse, à Genève exactement. Titulaire d'une licence, diplôme fédéral suisse, dans le coaching bien évidemment. Donc voilà, là on est dans mes bureaux chez The Coach, qui est le nom de ma société. J'ai une société du coup qui est spécialisée dans le coaching en ligne. On fait encore un peu de one-on-one, mais on est en train d'avoir une transition. Donc voilà, c'était pour la petite présentation rapide. On a eu le temps de travailler sur le côté théorique, donc du très très lourd arrive très prochainement sur ma chaîne, mais aussi la chaîne de MyProtein. Et qui dit théorique, dit questions. Je les ai préparées et je vais te les poser. Andiamo, Est-ce que tu es prêt? C'est parti. Qu'est-ce que tu penses, toi, en tant que coach, de la course à pied et de la corde à sauter? Dans ton cas, Kenny, c'est pas du tout quelque chose que je vais recommander, du fait que tu es catégorisé parmi les obèses. Donc en termes d'impact morbide, en termes d'impact au niveau du squelette, tout ce qui va être corde à sauter, tout ce qui va être course, en fait ça va créer beaucoup de stress, ça peut fragiliser aussi énormément tout ce qui va être système osseux et de manière générale, en termes d'intensité, on est sur des choses qui sont trop brutales. L'idée, c'est toujours de se dire d'avoir une intensité qui va être adaptée et appropriée à chaque personne. Toi, tu risques de monter en température et du coup forcément aussi en BPM, l'un va avec l'autre beaucoup trop rapidement, ce qui risque de créer trop d'intensité et en plus de ça, trop d'impact sur ton squelette. Donc, c'est pas du tout quelque chose que je recommanderais. Qu'est-ce que tu conseilles comme sport ou comme activité physique pour préserver ses articulations, ses os? Évidemment, on aura tout ce qui va être natation et tous les sports qui vont être à bas impact, le spinning aussi également, du coup, ou le vélo. C'est quoi le spinning du coup? Le spinning, en fait, c'est du vélo en salle. Concrètement, on a le spinning, c'est du vélo en salle. On aura le vélo en outdoor où ce sera potentiellement la même chose. Le gros avantage du spinning, c'est que tu vas pouvoir être toi-même en capacité de régler ton intensité et c'est pas le décor qui va te l'imposer. Donc tous ces sports qui sont à bas impact sont intéressants. Natation aussi également, c'est pareil. On n'a pas d'impact sur le squelette. Le grand allié de toute perte de poids, je mettrais en numéro 1 la marche. Et tu en penses quoi du vélo elliptique? Parce que concrètement, c'est des mouvements, il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas d'impact, le vélo elliptique aussi, pourquoi pas. Après, encore une fois, l'idée dans une perte de poids, ça va être de toujours manager son déficit calorique, qui se fasse soit par moins manger, soit par s'entraîner plus. Comment faire pour que, dans mon cas, je puisse apprécier ma perte de poids et qu'elle ne se résume pas qu'à faire de la marche ou du vélo ou de la natation? Parce que ce qu'il faut savoir, excuse-moi, Vas-y. La natation, c'est pas que ça qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire que quand on dit à un gros fais de la natation, c'est bon pour tes articulations, le gros il s'en fout de ses articulations, ce qu'il veut c'est pas se mettre torse nu. Donc qu'est-ce que tu conseilles, c'est quoi tes alternatives? Après, il va y avoir tout ce qui va être ludique, évidemment. Le but principal, c'est d'avoir de l'activité, d'avoir une dépense énergétique. Il peut y avoir sous forme de jeu, le laser game par exemple, qui est quelque chose en fait où tu as beaucoup piétiné, il n'y a pas d'impact, tu vas te déplacer dans tous les sens, c'est super ludique, il y a du jeu. On a une boîte qui a lancé ça, d'ailleurs ici c'est pas tout à fait du laser game mais ça revient un peu à la même chose. L'idée ça va toujours être de créer du fun autour de choses qui sont pas fun. Comment rendre le sport drôle? Je pense que ça peut être la solution pour te permettre de toujours garder du kiff dans ta perte de poids et sortir un petit peu des sentiers battus qui seront justement la marche, la natation, ce genre de choses-là. C'est quoi le mieux pour une perte de poids entre du sport assis mais intensif comme du vélo ou alors debout mais calme comme de la marche? Dans ton cas bien particulier, encore une fois, l'idée c'est que quand on s'entraîne, ce qu'on veut, c'est être ce qu'on appelle
dans une perte de poids ou même par rapport vis-à-vis de l'entraînement, dans un processus d'entraînement, ce qu'on va rechercher, c'est être le plus vite possible en homéostasie. Donc l'homéostasie, ça va être l'équilibre. C'est-à-dire que quand tu fais un entraînement intensif, il va générer du stress. Ce stress appellera directement une réponse physiologique qui sera sécrétion d'insuline, qui voudra dire entrée de nutriments pour pouvoir en fait rétablir cette homéostasie, cette balance. Donc, dans ton cas, tout ce qui va être le plus calme possible dans un premier temps, qui sera le moins intense, qui te permettra de récupérer le plus rapidement et le plus rapidement de te mettre du coup dans cette homéostasie, je partirai sur de la marche. Quand tu te mets à marcher 5-7 km par jour parce que tu es actif, 10 km par jour parce que tu es actif, aujourd'hui tu pèses combien ? 220, un peu moins. 220 kg. Ouais, Alors, disons que tu pèses 220 kg. Sache que si demain tu marches 10 km, tu brûles 2200 calories en marchant 10 km. Il n'y a pas beaucoup d'entraînements que tu pourras encaisser qui te permettront de brûler 2200 calories à l'heure actuelle. Donc beaucoup plus intéressant de se dire ok, moi c'est mon NEAT, ce qu'on appelle du coup Non-Exercise Activity Thermogenesis, exactement, ou training. Et en fait c'est là où concrètement tu arrives à brûler le plus de calories sans générer de stress. Ok. La priorité dans une perte de poids, c'est quoi? Au début, concrètement, c'est de perdre du poids, de se muscler, de faire du renforcement musculaire. Donc, du coup, de la musculation, du cardio, du renforcement musculaire, son équilibre, ses réflexes, son agilité, c'est quoi la priorité? Là, c'est une question qui est un peu tricky parce que la priorité, c'est jamais au coach de la choisir. C'est toujours à la personne qui se fait coacher parce que je pense que c'est ton kiff, ta mission, ton objectif. Donc, c'est toi qui dois y trouver du fun là-dedans. Et moi, pour ma part, j'ai jamais pris position en disant faut qu'on fasse comme ça, comme ça, comme ça. Je veux dire, si tu me dis je préfère faire ça, ben, j'articule autour de ça. Maintenant, la priorité, je dirais, pour ne pas être découragé, dans l'idéal, c'est déjà commencer à perdre du poids. Parce qu'on rentre dans une spirale qui est gratifiante. On se focus que sur la perte de poids. Dans un premier temps, le cardio. Dans ton cas, voilà. Donc, alors le cardio, oui et non, mais ça va être la dépense énergétique. Donc le NEAT, moi j'irais dire, dans un premier temps, on veut juste s'assurer que tu bouges assez. Et une fois que tu bouges assez, on va commencer à créer une dépense énergétique. On risque de perdre du poids de manière assez conséquente et assez rapide. Et on te met en fait dans ce cercle un peu vertueux où tu réussis ce que tu entreprends. Petit à petit, on va commencer à y installer un peu de travail de résistance. Alors moi, je suis préparateur de bodybuilding, donc on est vraiment axé transfo physique, renforcement musculaire, changement de physique total. Donc travail de résistance, que ça se fasse à l'élastique, que ça se fasse au TRX, que ça se fasse au poids de corps dans un premier temps, ensuite passer sur de la machine et après gentiment commencer à incorporer du poids libre une fois que déjà d'un point de vue tendineux et d'un point de vue proprioception on est un peu plus à l'aise. Mais je dirais vraiment dans le fondamental dès le départ, partir juste sur commencer à augmenter ton activité à travers juste des déplacements. Que ça soit du cardio, du renforcement musculaire, de la musculation, de la prise de muscle, de la perte de poids, voilà, vraiment de manière générale. Encore une fois, pour le cas d'une sèche, donc d'une perte de poids, c'est quoi le mieux? C'est de courir dans la rue ou de courir sur un tapis, de faire du vélo dans la rue ou de faire du vélo sur un vélo d'appartement, de travailler son équilibre tout seul comme ça ou alors de le travailler sur une planche. C'est quoi? D'utiliser des machines ou de le faire en poids libre? Quoi qu'il en soit, de manière générale, peu importe le spectre d'entraînement que l'on vise, que l'on cherche à atteindre, c'est être capable de récupérer le plus rapidement de sa séance, c'est déjà le facteur number one. Être capable de générer des tensions mécaniques ou du stress adéquat à ta condition physique, c'est aussi le facteur numéro 2. Donc je partirais sur un vélo indoor pour permettre, comme je t'ai dit tout à l'heure, de venir gérer toi-même la résistance et pour être capable de performer sur le temps voulu. En fait, l'objectif c'est d'atteindre l'objectif. Donc le temps voulu, partir plus sur un tapis en intérieur. Et tout ce qui va être travail de proprioception, encore une fois, c'est quelque chose qui peut intervenir mais qui n'a pas son importance dans un premier temps. Pour ce sujet-là précisément, je sais que moi, pour mon cas, c'est compliqué pour moi de faire du vélo à l'extérieur, les regards, la selle qui est trop petite, même le vélo qui supporte absolument pas mon poids et tout. Donc le mieux vraiment, c'est de faire de l'intérieur, de perdre, et après de commencer. Et une fois que tu es redescendu sur des poids qui sont déjà plus acceptables, ne serait-ce que pour le vélo et pour ton côté psychologique et ton kiff, je pense qu'après, si tu dis vas-y, maintenant je veux faire du vélo en outdoor parce que ça me fait kiffer, vas-y mec. Donc c'est normal que les premiers kilos soient les plus faciles, étant donné qu'on fait le plus d'efforts.
mais qui soient aussi les plus chiants, les plus relous, les plus difficiles. C'est ça. Psychologiquement, tout ça. En fait, la dépense énergétique, elle est reliée directement à la masse déplacée dans l'espace. Donc forcément, plus on a de la masse à déplacer, plus on est gros, plus on est lourd, plus forcément chaque déplacement engendrera une dépense énergétique plus grande. Okay. En fait, et c'est pour ça que d'ailleurs, là c'est pour en revenir un petit peu à nous ce qu'on fait avec les bodybuilders et les athlètes, c'est-à-dire que une fois que tu as perdu 10-15 kilos, que tu arrives, que tu es déjà bien sec, ou que tu es déjà dans une bonne condition mais que tu n'es pas encore crisp vraiment, tu vois, on vient se dire on met des gilets lestés. Ça nous permet en fait de garder la même dépense énergétique pour le même nombre de pas ou de distances faites. Alors on est sur des 10-12 000 pas en général, quand nous c'est ce qu'on demande aux athlètes, mais quand tu as perdu 10 kilos, jour après jour, à la fin de la semaine, ça fait une dépense qui est conséquente et du coup qu'on veut absolument rattraper. Donc c'est pour ça que plus on a du poids, plus on brûle des calories sur la même distance parcourue. D'après toi, et encore une fois je le répète pour mon cas mais aussi pour le cas de peut-être de centaines, de milliers de personnes qui vont se reconnaître ou de manière générale, c'est quoi le mieux dans une perte de poids entre l'endurance, donc le fait de faire une séance longue, ou alors une séance courte mais puissante, ou alors une séance en mi-courte, mi-longue, pas très puissante mais rapide. C'est quoi le mieux d'après toi? En fait, c'est une question qui est assez complexe parce qu'il n'y a pas de mieux ou moins bien. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de mieux ou moins bien. C'est-à-dire que chaque stimuli, donc là on va parler de stimuli quand tu viens de parler de type de séance, chaque stimuli a son rôle et a son importance à certains moments donnés. Il y a une chose qui est certaine, c'est que plus tu avances dans le temps dans ta perte de poids, moins tes réserves énergétiques sont grandes du fait que tu as créé un déficit calorique, plus des séances qui vont être longues et volumineuses vont être inflammatoires et du coup plus tu vas avoir du mal à récupérer. Après derrière, encore une fois, plus ta séance va être intense, automatiquement plus elle risque d'être courte. On sait que par exemple dans la musculation, la fourchette intéressante pour créer du dommage, créer de l'hypertrophie et récupérer rapidement, ça sera grosso merdo 6-9 répétitions, ça nous permet d'avoir beaucoup plus de fréquence d'entraînement. Comment tu penses que je pourrais commencer à aimer ce que je mange et à faire le sport que je fais? Parce que là, j'en suis encore au stade où je n'apprécie pas du tout. Quand tu commences à avoir les résultats que tu veux ou que tu espères, tu passes dans une autre dimension, c'est-à-dire que tu flippes. Au début, là, pour toi, il n'y a qu'une question de déficit calorique, garder de l'activité, bouger, faire un peu de sport et essayer de manger de manière la plus saine possible en sachant que de toute façon, on n'est pas des robots et qu'on a tous besoin d'avoir des écarts. Mais je pense que plus tu arrives vers cette shape que tu as envie d'avoir, plus ça s'accélère psychologiquement. Je pense que c'est la seule chose qui motive. Ouais, je pense que les résultats motivent plus que tout. Ouais. Parce que si demain tu te butes, que tu manges, je vais te dire un truc classique, un poulet riz brocoli, le truc de bodybuilder classique. Si demain tu te butes en faisant ça, il y a fort à parier que tu adhères pas à tout ça et que ça te saoule et que tu lâches l'affaire. Donc mieux vaut se dire que tu es flexible, tu essaies de bien manger, mais quand tu as envie de manger une connerie, tu manges une connerie, en sachant que c'est déjà 80-90% mieux que ce que tu faisais avant. Et petit à petit, tu vas t'approcher vers ton objectif et te dire ok, là maintenant j'ai envie d'accélérer, je vais passer à la vitesse supérieure, je suis déjà très content de où est-ce que je suis maintenant. Je sais que si je rajoute ça, puis je rajoute ça, puis je rajoute ça, ça va encore booster le truc. Donc je pense que c'est vraiment en avançant vers l'objectif, vers ce que tu veux, la vision de ce qui va de toute façon se remodeler au fur et à mesure, mais la vision de du corps parfait que tu imagines, je pense que là tu vas commencer à mettre des trucs en place. C'est quoi toi tes conseils pour avoir et garder la motivation? Parce que toi, pour en arriver au stade où tu en es, ça se fait pas en 2 semaines. Moi je crois pas à la motivation. Tu crois pas? Non. C'est bien que tu nous le dises alors. Non, explique. moi je crois pas à la motivation. Ton point de vue. Je pense que la motivation, ça va, ça vient, ça oscille en fonction de tes humeurs, en fonction de ta journée, en fonction de tes interactions sociales. Il se peut que, je sais pas, tu sois grave dans un bon mood, tu as réussi un petit projet sur le côté et que du coup, bim, tu as un pic de motivation. Le problème, c'est que si tu t'accroches qu'à ça, tu t'accroches sur quelque chose qui n'est pas stable. C'est comme si tu mettais ta réussite entre les mains de tes émotions. Les émotions, c'est des choses que tu ne contrôles pas. Moi, je suis team consistance. Quoi qu'il en soit, c'est un pas derrière l'autre. Et on s'en bat les couilles, tu mettras toujours un pas derrière l'autre. C'est pas je suis pas motivé aujourd'hui ou je pense qu'on a tous tendance à se trouver des excuses. Le seul moyen de ne pas en avoir, c'est d'accomplir ce que l'on s'était dit qu'on allait faire. Le seul moyen d'entretenir cette motivation, si on veut un peu miser là-dessus, c'est, je dis toujours,
être fier de soi, être content de ce que l'on fait, c'est faire ce que l'on s'était dit qu'on allait faire. Pas ce qu'on a dit aux autres, mais ce que l'on s'était dit à nous-mêmes. Donc, demain, c'est je veux de la consistance et je veux faire ça, et je veux y arriver. Je ne vais pas me mettre ça, parce qu'en fait, si j'arrive pas à tout à faire, j'ai une baisse de motivation. Alors que par contre, quand je suis consistant et j'ai que 2-3 tâches à faire, je fais mes 2-3 tâches à faire. Et même si j'ai pas la motivation, en fait, il me restera plus qu'une ou peut-être plus que 2. Donc c'est pas sorcier. Mais je veux être consistant parce que la motivation, pour moi, c'est un faux ami. C'est bien au début, tu en as besoin, mais je pense que c'est comme ce facteur chance. La chance, elle se provoque. La motivation, elle se provoque aussi. Je vais être carré, je vais le dire tout de suite. Moi, je suis coach depuis bientôt 10 ans et j'ai un coach. En fait, ça se résume à ça. C'est-à-dire que avoir de l'autodidacte, se mettre un coup de pied au cul, tout le monde en est capable, mais remettre ses objectifs à jour, constamment être dans la progression totale, parce qu'en fait, il ne suffit pas que de se lever, d'aller à la salle de sport, qui est déjà un challenge, qui est déjà compliqué, mais surtout, en fait, ce qu'il va y avoir derrière, c'est de se dire, une fois que tu es là, s'il n'y a personne pour te dire que en fait, tu ne progresses pas, il faut que tu ailles là, puis il faut que tu ailles là, puis il faut que tu ailles là, tu ne progresses plus en fait. Donc, la chose numéro 1, forcément, ça sera mettre un pied devant l'autre et puis peut-être donner rendez-vous avec un pote à la salle. Toujours créer des rendez-vous, créer en fait quelque chose qui va te faire un ancrage. Donc, s'inscrire à un cours collectif, des choses comme ça peut être très intéressant. Et après, quand on est parti dans d'autres objectifs, peut-être plus du coup axé muscu, prendre un coach. En France, je trouve, beaucoup plus qu'en Suisse, on sous-évalue et on sous-cote le travail du coach parce que il se trouve qu'on a des coachs en ligne de partout, qu'il n'y a pas besoin d'avoir des diplômes et que du coup, on a un peu l'impression qu'on a accès à l'information gratuite et qu'en fait, pour être bon, tu n'as pas besoin d'un coach. Mais il y a des excellents coachs qui t'emmènent beaucoup plus loin et je pense que là, on n'est pas dans la motivation, mais du coup, on est dans je dois rendre des comptes à quelqu'un. C'est un engagement. Comme quand tu as un rendez-vous avec un pote pour aller à la salle, c'est un engagement. C'est pas tu lui envoies un message un quart d'heure avant, vas-y gros, je peux pas. Ouais mais attends, peut-être que le gars il a fait son planning en fonction de toi, donc c'est pas respectueux. C'est pareil avec un coach. Donc je dirais juste, soit tu te trouves un pote pour aller à la salle avec lui. 2, soit tu te mets dans un groupe training, dans quelque chose qui va créer de l'engagement. Un club, une assos, n'importe quoi. Ou 3, tu prends un coach. D'accord. Et c'est possible quand même, seul, avec de la détermination, clairement, avec une capuche, cagoulé 100%. Dans le noir 100%. La nuit à la Dark Sasuke. À la Dark. On en veut tellement à la vie de réussir, genre. Tu penses que c'est possible? Ouais, 100%. Et tu sais quoi d'ailleurs? C'est même mieux, tu penses? Pas mieux, mais. Il y a toujours le truc, c'est que seul on va vite, à plusieurs on va plus loin. C'est ça. Voilà. Donc pour un bon kickstart, tu peux partir tout seul. Après derrière, selon où est-ce que tu te projettes et tes ambitions et tes projets, tu auras besoin d'être accompagné pour aller dans une autre sphère. Et le meilleur ami de tous, tout le monde le connaît. Hein. Tout le monde est passé par là. Tous les gym freaks, là, les fous de la salle, un bon break-up, une bonne rupture amoureuse. Et bim, on se met dedans, on se transforme, on se change et ça fait un bon point d'ancrage. c'en est une parmi tant d'autres, hein. Mais celle-là, elle fonctionne très très bien. Mais il y en a une des meufs qui fait que tu casses tout, tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours 7 personnes spéciales. Ouais. 7 personnes spéciales pour qui tu as envie de te battre, tu as envie de tout donner et dire vas-y, toi je vais te récupérer parce que je vais être la meilleure version de moi-même comme tu l'auras jamais vue. Qui sort pas de ta tête. Et elle sort pas de ta tête, cette personne, elle sort pas de ta tête et tu te tues pour cette personne. Et le jour où elle te voit briller, tu as fait le plus beau globe de ta vie, elle se dit ouais putain, je vais pas passer à côté de lui. Et sur tous les points. Et sur tous les points. Physique, professionnel, émotionnel. Ça aussi, ça motive. Même si c'est pour soi, ça motive. C'est un tout. Et du coup, derrière, je vais pas passer à côté de ce gars parce qu'il est en train de tout donner pour moi. Je le veux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je vois. Je te serre la main. Merci à toi, avec plaisir. Antoine, d'avoir répondu. Merci dans 5 minutes, on va être dans la salle là-bas. Merci à toi d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à vous, les téléspectateurs, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Il y a eu une période de convalescence où on n'a pas trop fait, il y a eu des périodes de ralentissement où on n'a pas trop fait. Là, c'est une vidéo blabla, mais c'est terminé, les vidéos blabla. Nous rentrons dans le dernier rush, le rush du no excuses. La prochaine vidéo sur la chaîne de MyProd sera une vidéo sport où destruction. Non, jamais.
On va y aller quoi. On va y aller. On va y aller. Donc ça va vous faire plaisir les gars. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit like. Un grand merci à vous pour le soutien. Road to Skinny, moins 150 kg, ça bouge pas. Le glow up est en cours. Le chantier est en cours. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de MyProtein.